On passe au prochain label qui font partie de la filière gestion d'actifs. 8 projets présentés, remis par Muriel Faure, à laquelle je demande de revenir ici. Muriel, je me sauve là-bas, mais le cœur y est. Si vous voulez déjà venir, David Furcage, d'Iwave Capital, Gilles Raffort de Giraffe Quity, Olivier Gnoz d'Adjuto, je poursuis. On a Tiffaine Saltini également de Neurodécision, Pulsar Connect avec Yaron Ernst, Christophe Gessler d'Advestis, Tang Long Wing de Quantube Technologies, Dina, le projet Dina avec Arnaud Chrétien, et Imad Ward avec Investment Management Platform. Pendant que vous vous installez, il y a également Robot Advisor for Advisors avec Adina Grigoriou et Olivier Yezeli. Installez-vous, asseyez-vous. Très bien. Et Muriel, si vous voulez commencer par présenter cette filière dont les labellisés s'installent. Merci. Voilà. Je suis très très fière de présenter cette filière. Je suis extrêmement fière de présenter les 12 labellisés. C'est sur un ensemble de projets présentés, de près de 40 projets présentés. Sur ces labellisés, vous savez que la finance a tendance à être un peu parisienne. Eh bien, il n'y a pas que des Parisiens sur ces labellisés. Et là aussi, c'est une grande fierté. La gestion d'actifs, c'est une industrie qui est très complexe. C'est une industrie qui a été extrêmement chahutée avec la crise financière. C'est une industrie dont on a des acronymes comme MIF 1, MIF 2, EMIR, PRIPS, IFM & Co. Et là, les labellisés vont apporter des solutions, soit aux professionnels de la gestion, de la finance, soit aux particuliers pour leur simplifier la vie, pour leur permettre de faire mieux avec moins. Et là-dessus, les solutions sont soit des solutions Big Data, soit des solutions RoboAdvisor, soit des plateformes. Donc je suis très fière de remettre les labels. Je tiens à rajouter un mot, et je trouve que le pôle Finance Innovation est une excellente initiative d'avoir une table ronde avec le UK Trade and Investment, car on oppose souvent la gestion d'actifs Paris-Londres. Je tiens à souligner que c'est labellisé et tous les projets que nous avons reçus ont fait le choix de se développer en France et de se développer en France et d'asseoir leur développement en France et à l'étranger. Et je pense que c'est une très bonne initiative qu'il y ait de plus en plus de coopération entre l'Angleterre et la France dans la gestion d'actifs. Ce sera tout à l'heure, la prochaine table ronde. Je pense qu'il nous manque quelques labels, oui, mais on les appellera et puis on verra bien s'ils sont peut-être encore dans la salle ou en train d'arriver. On peut commencer donc avec tout d'abord le projet Advestis. C'est Christophe Gessler qui va prendre la parole, si vous le voulez bien, et pitcher en 2 minutes ce projet. Pardon ? 2 minutes, oui. Ah, 2 minutes, c'est terrible. C'est terrible. Mettez bien le micro assez proche. Christophe Gessler, donc je représente l'entreprise Advestis. Je vais démarrer tout de suite par une question directe. Si vous devez choisir entre lutter contre la déforestation et le travail des enfants, ou bien protéger votre pension de retraite, quel est votre choix? Ce n'est pas une question facile, mais on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il faut avoir à choisir. Alors vous avez compris que le projet que je vous présente a trait à l'investissement socialement responsable, ISR, qui est un domaine de la gestion d'actifs très important, qui est en pleine croissance, notamment sous l'impulsion de fonds de retraite. Mais ce domaine, ce secteur connaît un frein, qui est qu'il y a un préjugé, il y a une croyance qui est que l'excès d'éthique doit finalement peser sur la rentabilité financière des investissements et donc, s'il s'agit de retraite, sur la solvabilité future des fonds de retraite. Donc c'est pas très bon. Et chez Advestis, eh bien, le projet que nous vous présentons veut déconstruire ce préjugé
veut montrer qu'en fait, rentabilité financière et maintien d'un caractère éthique et responsabilité sociale des portefeuilles est possible. Alors pour cela, nous nous appuyons sur 2 outils. Le premier, c'est un algorithme innovant que nous avons développé qui est capable, dans de très grandes masses de données, de déceler des signaux faibles liés à des combinaisons de variables. Et le second ingrédient, le plus important, ce sont les données sur lesquelles nous appuyons, qui sont constituées de l'historique de tous les scores environnementaux, sociétaux et de gouvernance, donc ESG, compilés sur les 4000 plus grosses entreprises mondiales, ainsi que les incidents, tous les incidents ESG ayant frappé ces entreprises. Donc nous partons de cette très grosse masse de données, nous l'analysons avec un algorithme pour en extraire des règles, ce qu'on peut appeler des règles, qui sont annonciatrices en fait, de retournements futurs ou de déviances futures sur le parcours boursier du titre. Donc à partir de ça, alors ces données sont en fait compilées par notre partenaire dans ce projet, qui est l'agence Sustainalytics, donc qui est une agence qui n'est pas française mais qui a un bureau à Paris, le sponsor est à Paris. C'est une agence internationale, donc qui a une couverture mondiale des sociétés et qui est indépendante, c'est très important, indépendante des sociétés qu'elle note. Donc la plateforme que nous développons ensemble diffuse quotidiennement pour des investisseurs des signaux basés sur une analyse des opinions. Voilà. Et donc l'application systématique de ces opinions préserve le caractère éthique des portefeuilles et accroît très significativement la rentabilité. Donc vous n'avez plus à choisir entre éthique et rentabilité financière. Merci. Merci à vous, Christophe. Merci beaucoup. On va passer au projet d'Arnaud Chrétien qui s'appelle le projet DINA, si vous voulez bien prendre le micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre quotidien, on utilise tous des robots. Et on a tous entendu parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, du big data, du machine learning. En réalité, ce sont des data sciences qu'on va trouver à l'intérieur des robots et qui se mettent au service de l'utilisateur. Il y en a dans les avions, il y en a dans les métros, il y en a même dans nos véhicules autopilotés. Et grâce à cette robotisation, on part d'un point A pour aller vers un point B en toute sécurité. Bien de la même façon, les robots de gestion d'AEQUAM se mettent au service de l'épargnant pour l'accompagner en toute simplicité et en sécurité pour qu'il atteigne ses objectifs en faisant bonne route. Voilà. On part d'un point A en tenant compte des risques pour atteindre un point B qui correspond à ses objectifs de gain. Vous aurez compris qu'AEQUAM a pour ambition d'automatiser la construction de l'épargne en balisant son parcours. L'équipe d'AEQUAM est très expérimentée, elle est complémentaire et en plus elle s'appuie sur son squad de robots DNA déjà développé. AEQUAM est la première société de gestion à proposer ses services et ses solutions d'investissement 100% robotisées pour les professionnels à destination de leurs clients. C'est donc du B2B, ou on pourrait appeler aussi du B2B2C. Elles seront disponibles sur tout type de support mobile, via des assurances vie, mais également via tout type de solutions. Fin du pitch. Alors, vous avez le droit à un mot de conclusion tout de même. Ouais. Désolé d'avoir pris beaucoup plus de temps. Non, pas beaucoup plus. Vous êtes dans les temps, allez-y. Donc, en réalité, aujourd'hui, on est en pleine phase de croissance. On a déjà un série A qui a été bouclé. Maintenant, on est à la recherche d'un partenaire stratégique pour nous aider à accélérer nos développements. Et on est à votre disposition avec mes associés, Julien, Aude et Frédéric aujourd'hui, pour en parler. Vous voyez comme le débit s'accélère d'un coup, hein. Merci beaucoup à vous, Arnaud. Alors là, on va prendre de la hauteur avec Gilles Raffort et Giraffe Equity. Giraffe Equity. Giraffe Equity. Magnifique. Pourquoi une girafe? Peut-être parce que Gilles Raff. La girafe a une hauteur de vue et c'est garder les pieds sur terre. C'est un petit peu un petit rapport avec le prénom et le nom quand même. On peut y voir une similitude. Un hasard. Elle est singulière, un peu hors norme,
et a fait de ces différences une force. Chez Giraffe Equity, nous faisons de l'analyse panoramique de sociétés cotées, des sociétés qui ont chacune leur singularité. Je suis Gilles Raffort, gérant et analyste de Giraffe Equity. Ce que nous appelons analyse panoramique, c'est une analyse fondamentale, systémique, basée sur le triptyque gouvernance, stratégie, finance. L'expérience nous a montré en effet qu'une bonne gouvernance et une bonne stratégie forment ensemble une condition nécessaire et suffisante pour générer du free cash flow et créer de la valeur sur la durée. Nous privilégions la qualité à la quantité et visons le leadership d'opinion sur les sociétés que nous suivons. Nous nous intéresserons à l'avenir à des small et mid caps françaises, délaissées par le marché ou sous-valorisées parce que leurs modèles sont mal compris, à des sociétés en retournement ou des startups prometteuses. Nos produits sont des outils d'aide à la décision que nous nous efforçons de rendre lisibles, synthétiques, objectifs et surtout actionnables. Ils trouvent un positionnement original entre les études d'analyse sell-side traditionnelles et celles des grands cabinets de conseil. Nos formats ont plusieurs degrés de profondeur et répondent à des besoins complémentaires de nos clients, qu'ils soient investisseurs institutionnels, dirigeants, administrateurs ou autres parties prenantes des sociétés que nous suivons. Notre plateforme est indépendante et sans conflit d'intérêts. Elle a été conçue pour être utilisée sur un mode collaboratif, de façon sécurisée et avec une portée internationale. L'application de la directive MIF 2 devrait favoriser le développement du marché de l'analyse indépendante, qui reste encore très embryonnaire en France puisqu'il représente moins de 10 millions d'euros. Et nous comptons bien tirer parti de cet essor. Un investisseur cherche en général à gagner du temps, à se différencier et à surperformer. Giraffe Equity est une plateforme efficace pour répondre à ces attentes. L'analyse faite avec rigueur, discernement et un peu d'imagination est un instrument puissant. Nous vous donnons rendez-vous sur giraffeequity.com ou bien juste après ce pitch. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Gilles. Tu as remarqué comme ils cherchent à ne pas te regarder vers la fin. Quand ils savent, ils font exprès de ne pas regarder. On va se tourner maintenant vers David Furcage pour AWF Capital. Il arrive, oui. Ça, c'est beau, ça. Vous pouvez l'applaudir quand même. Il fait une entrée juste quand on l'appelle. Bien joué. Il était temps, hein? Eh oui, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Alors, bonjour à tous, chers confrères de la banque et des sociétés de gestion. Vos clients vous reprochent parfois un manque de disponibilité ou d'échange de qualité, alors même qu'ils souhaitent vous entendre davantage et nouer une relation privilégiée. Ce constat est tout naturel tant la tâche est démesurée. Comment un banquier privé ou un conseiller financier peut-il gérer correctement 100, 200 ou 300 clients? Je me présente, je suis David Furcage, ancien stratège à la City de Londres et cofondateur d'AWF Capital. Et avec mon partenaire Thomas Van Der Biest, nous avons créé un robot advisor qui permet d'enrichir et d'améliorer la rencontre entre un client et son conseiller financier. Notre mission consiste à adapter AWF Capital aux besoins spécifiques des banques et des sociétés de gestion. Nous fournissons une solution digitale, user-friendly, et à moindre coût, à partir d'une demande de prototypage. Notre outil détermine le niveau d'aversion au risque de vos clients. Il propose une allocation d'actifs selon la matérialisation de leurs objectifs. Il suggère des arbitrages selon l'évolution des marchés financiers, le tout à l'aide d'une application Internet compréhensible par le plus grand nombre. Nous ciblons ainsi les institutions financières et les conseillers financiers, et notre solution permet de réaliser des gains de productivité et donc de réduire vos coûts, d'expérimenter de nouveaux canaux de distribution et ainsi d'accroître vos revenus, de conserver un contact permanent avec votre clientèle et donc de la fidéliser, et surtout d'améliorer la connaissance de vos clients pour mieux les servir. Notre robot advisor se distingue de l'offre existante en intégrant une approche comportementale depuis le questionnaire d'évaluation des risques jusqu'à l'allocation d'actifs, et c'est ce qui fait notre force. Nous rompons ainsi avec une méthodologie classique dans laquelle les questionnaires d'évaluation classiques donc plongent vos clients dans un univers trop abstrait, ce qui biaise leurs réponses. Et AWF Capital contourne cette problématique et dispose d'un questionnaire qui évite toute forme de biais d'interprétation des questions et profile parfaitement vos clients. D'autre part, le mode d'allocation d'actifs classique repose sur la théorie moderne de portefeuille, tellement peu adaptée dans un contexte actuel, à savoir des marchés financiers à même de corriger rapidement.
Là encore, iWealth Capital réagit avec, beaucoup plus rapidement en évaluant la psychologie du marché et en réagissant de manière plus dynamique au saut de volatilité. Je vous rassure, je termine. Notre promesse, simplement vous aider à soigner vos clients. Je terminerai par une citation de l'humoriste Alex Métayer. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas regarder en face: le soleil, la mort et votre dentiste. N'étant moi-même aucune de ces 3 possibilités, je vous recommande de venir discuter avec moi si ça vous enchante à l'issue de cette présentation. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, David. Imad Wardé, Ward, vous allez me préciser, cofondateur et CEO de... Vous pouvez rester là parce qu'on va vous remettre un label ensuite. Ils vont venir vous parler après, hein, vous inquiétez pas. Mais oui, vous inquiétez pas. Bah oui. Vous pouvez prendre la place d'Imad si vous voulez. Voilà, comme ça c'est lui qui restera debout, parce que je vous sens un peu tendu là. Tout va bien, prenez un peu d'eau. On vous écoute pour le projet Edesguard. Edgeguard, c'est Edgeguard. Je voudrais remercier Finance Innovation aujourd'hui de nous donner l'opportunité de présenter le projet. Finalement, j'ai décidé, Edgeguard a décidé de ne pas pitcher aujourd'hui, mais de parler de Finance Innovation, qui est un pôle de compétitivité mondiale, et de vous donner et de partager avec vous notre rêve, le rêve des femmes et des hommes d'Edgeguard. En fait, si on regarde la technologie, ce qu'elle a fait ces 20 dernières années, on se rend compte en fait qu'à chaque fois qu'elle est rentrée sur un secteur, elle l'a démocratisé et elle l'a simplifié. Aujourd'hui, la révolution technologique, elle est aux portes de la gestion d'actifs et elle va la simplifier et la démocratiser. Notre rêve, il est simple. On aimerait voir la naissance du fonds digital en France. Et le fonds digital, ça serait un fonds qui serait simple à créer, qui est standardisé, qui est sécurisé et qui permettra au plus grand nombre d'accéder à la gestion de fonds. Pour y arriver, nous avons commencé un grand travail de R&D il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est terminé et nous sommes prêts à collaborer avec l'AMF, avec les dépositaires, les valorisateurs, les sociétés de gestion, les entreprises technologiques telles que IBM, afin de vraiment pousser vers cette démocratisation. Ce n'est pas une course, ça va se faire, ça peut venir des États-Unis, ça peut venir de Londres, mais comme ça peut venir de Paris. Et j'ai très envie de vous dire, en tant que Libanais, que la France, elle a tous les atouts pour y arriver. On a les mathématiciens, les chercheurs, les développeurs, un super écosystème. Et nous avons très envie de collaborer avec vous. Et je n'oublie pas les investisseurs, parce que nous avons aussi besoin de financer ce projet. Merci. Merci beaucoup, Imad. Ah oui, vous êtes fait piquer votre place. Mais restez là quand même. Hein. Ensuite, on va passer au projet Neurodécision, mais ce n'est pas Tiffaine qui va prendre la parole, mais un de ses coéquipiers. Allez-y. Bonjour, donc je ne suis pas Tiffaine Saltini, mais Julien Revel. Dommage. C'est vrai. Cofondateur et CTO de Neurodécision. Alors la dernière fois que vous êtes allé chez votre banquier, on vous a sûrement demandé de remplir un questionnaire assez austère qui correspond à votre profil de risque. Donc un peu long, un peu pénible. Ce questionnaire est en fait obligatoire dans la plupart des pays du monde et en particulier en Europe. Mais l'utilisation de tels questionnaires au format papier pose aujourd'hui 3 problèmes. Le premier, c'est qu'ils sont en général pas compliant. Seulement 50% d'entre eux sont compliant vis-à-vis de la réglementation locale. Ils sont ennuyeux, ça en tant que client on le sait tous, ils font perdre du temps, parfois il faut l'envoyer par la poste et le recevoir, tout le monde perd du temps, le client et son banquier. Et enfin, seulement 10% d'entre eux ont une validité scientifique. Donc ça devient un problème, il y a des amendes, en particulier au Royaume-Uni, et ça va devenir d'autant plus problématique que MiFID II va sanctionner dès 2018 ce genre de pratique. C'est pour ça que nous avons créé Neurodécision. Donc Neurodécision, c'est un questionnaire en ligne, digital, ludique, et basé sur des théories de finance comportementale, qui nous permet d'avoir des résultats scientifiques. Alors concrètement, comment ça marche ? Admettons que je suis un conseiller financier et je vais envoyer le test à mon client. Donc il reçoit le test sur sa boîte mail, il clique sur un lien, il peut le passer sur sa tablette, sur son smartphone, sur son ordinateur, dans des conditions, disons, qui lui vont bien. Le test dure à peu près une dizaine de minutes et dès qu'il a terminé, je reçois ses résultats et son profil. Donc l'application est basée sur des travaux de finance comportementale de Daniel Kahneman, donc prix Nobel d'économie 2002, et c'est un algorithme en fait bayésien adaptatif
qui nous permet en fait de générer une suite de questions uniques et qui propose 1 million de profils différents, qu'on résume en 4 indicateurs. Je vous remercie de votre attention, ça tombe bien, je vais terminer. Et n'hésitez pas, donc, si vous êtes banquier, que vous avez des angoisses sur MiFID II ou que vous souhaitez mieux connaître vos clients, à venir me parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et nos salutations distinguées à Tiffaine. Pulsar Connect maintenant avec Yaron Ernst. Bonjour, on vous écoute. Pulsar Connect. J'aimerais d'abord remercier Finance Innovation pour leur soutien depuis notre lancement. Je vais parler en anglais et tenant compte de nos ambitions internationales ainsi que mon accent. At Pulsar Connect, our founding team has a lot of experience in asset management, institutional investment, finance more generally, as well as technology, of course. And after working for many years in finance and particularly asset management, we had an important realization that became this project. And that realization is that there are hundreds of thousands of institutional investors all across the world, and they all share the same goal. And in addition to that, they are a very diverse group. We have insurance, investment banks, pension funds, endowments, sovereign wealth funds, and many others. And by that diversity, as well as their geographic diversity, they are really not competitors, despite the way that they actually conduct their business today. So think of all that massive knowledge that all of those bodies had all across the world and across all regions, and with a lot of expertise, different products, different investment types. And all that combined knowledge is simply not shared. Think of all that waste. So what we are working on is building a platform that will eventually use that knowledge and distribute that across the board again among investors and allow them to become smarter in the way that they invest, allow them to select their investment in a much more efficient way, and also save a lot of costs again on the way by avoiding or reducing again their reliance on third parties. Our platform is developed to do exactly that. We believe that the future is collaboration within institutional investment and asset management. If there are institutional investors as well as asset managers, you are most welcome to join us at our stand, which is conveniently located just next to the coffee break, as well as visit our webpage developed for this event, fintech.pulsarconnect.com. Thank you. Thank you, Yaron. Vous comprendrez que le format m'interdit de traduire, bien entendu, je n'ai pas le temps, et puis ça m'arrange un peu, mais que j'en profite pour vous dire qu'il y a des casques, vous les avez sans doute vus à l'entrée, parce que tout à l'heure, il y a une table ronde ici en anglais, et que si vous avez besoin d'une traduction, vous pouvez l'obtenir grâce à ces casques qui sont à l'entrée. Est-ce que QuantCube Technologies est là? Oui. Bonjour, venez. Vous pouvez ou prendre un micro ici et vous tenir debout, ou si vous préférez le pupitre, n'hésitez pas. Tang Long Win. Bonjour, Tan Long, le fondateur de QuantCube Technologies. Je suis ravi d'être là pour vous faire part d'une de mes passions, c'est la création d'indicateurs fondamentaux en temps réel pour l'économie et pour les marchés financiers. Voilà, ça c'est ma passion. Depuis, c'est une drôle de passion, mais j'adore ça. Depuis 1998, j'avais été la première personne à mettre en place les stratégies quant pour la Société Générale à New York. Ça a devenu un département d'arbitrage statistique par la suite. J'avais créé après un hedge fund. Et puis, j'adore la France, donc je suis rentré en France en 2007. Et puis là, il y a des nouvelles données qui sont celles du big data. Et justement, je vais vous dire très rapidement ce que c'est le big data. Il y a plein de données, il y a de la valeur à extraire pour en sortir de l'alpha. L'analogie que je vous fais, c'est fin des années 90, vous aviez les données des marchés électroniques qui ont donné naissance au trading haute fréquence, un business super profitable. Donc maintenant, vous avez les données du big data, c'est-à-dire les données qui viennent des réseaux sociaux, les données satellites, les données des réseaux professionnels, etc. Et à partir de ça, en fait, à partir de chacun de ces groupes
de données, on en a fait des stratégies d'investissement. Donc on a été la première société à l'échelle mondiale à créer un indice financier Big Data, de sentiment index. Par exemple, vous nous donnez un produit de grande consommation, on va vous dire s'il va bien marcher ou pas, à partir des commentaires, soit des réseaux sociaux tels que Twitter, mais également du commerce en ligne, tel que Amazon, Best Buy, etc. Et cela vous donne les earnings futurs. Le marché est énorme. Je fais un tour du monde en ce moment tous les 3 mois. J'étais hier à Milan, on vient de faire un contrat avec une très grande banque commerciale. Ce matin, j'étais avec les trésoriers du CAC 40. On fait les prévisions des élections politiques, en l'occurrence du Brexit. Ça intéresse vraiment tout le monde, le ministère des Affaires étrangères. On est sur du 50-50, donc c'est assez tight, je dirais. Voilà, c'est l'activité. C'est notre activité. Et c'est une équipe de 17 personnes, que du Big Data Analytics. Et puis voilà, l'objectif, c'est de faire un des leaders européens du Big Data. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Tan Long. Restez ici. Et maintenant, c'est à Olivier Yezeli qui va nous présenter le robot Advisors for Advisor, qu'il a déjà dans la main. Exactement. C'est magnifique. Vous avez 2 minutes pour nous présenter cela. C'est parti. Vous restez avec nous parce qu'on va vous remettre le label ensuite. Même si vous avez des contrats à aller signer et tout ça. Allez-y. Mon fils, Victor, a 10 ans. Voici son chien, un robot, et son jouet préféré. Qui, dans la salle, possède un smartphone? Personne. Qui, maintenant, est prêt à ne plus l'utiliser? Il y en a très peu, n'est-ce pas? Il vous a perturbé, du coup. Oui, il m'a perturbé. La digitalisation est en marche, comme un rouleau compresseur, et nous voulons l'accompagner. La plupart des robots sur le marché n'ont fait qu'un relifting tech sans s'occuper des fondamentaux, des fondations fines. Nous avons rasé la baraque et nous avons refait le fine, puis le tech. Depuis 6 ans, nous créons des algorithmes d'allocation d'actifs pour des assureurs, des fondations, des fonds de pension, des caisses de retraite, des gérants, en Europe et aux États-Unis. Nos algorithmes sont issus de notre recherche, mais également des travaux des meilleurs chercheurs au monde. Notre track record et les actifs qui nous ont été confiés en sont pour nous la preuve. Aujourd'hui, nous voulons mettre nos compétences au service des conseillers, des assureurs et des banques privées pour leur permettre d'offrir à leurs clients les meilleurs conseils pour leurs projets d'épargne à portée du doigt. Notre plateforme, qu'on a appelée alors RAFA, les aidera également à gagner ce pari du transfert des fonds en euros vers des UC. Donc merci à Finance Innovation, merci pour ce second label, merci à Paris Europlace qui croit en nous, mais également en la province. Nice n'est qu'à 1 heure de vol de Paris. J'en profite également pour faire un appel. Alina et moi sommes prêts à ouvrir le capital. Nous serions ravis que de grands noms de la place soient intéressés par nos projets et souhaitent nous accompagner dans cette grande aventure. Merci. Merci. Et votre fils vient d'appeler, il faut ramener le chien. N'oubliez pas. Bon, il est temps maintenant de vous remettre vos labels, bien entendu. Puis ensuite, vous passerez derrière les fauteuils et vous viendrez ici en arc de cercle afin que notre photographe puisse immortaliser l'instant. Muriel, qui appelez-vous en premier? Dans le micro peut-être? Olivier. Olivier. Advestis. Non, c'est pas Olivier. Christophe. Christophe, excusez-moi. Il vient chercher. Enfin, mais c'est marqué Advestis. Merci. Et il y a le petit papier, voilà. Ensuite, je vous invite à venir par ici, par derrière, si vous le voulez, ou par devant alors. Ensuite, Arnaud. Venez ici, Arnaud. Gilles. Venez prendre place par girafe. là-bas. On va essayer de faire un petit dégagement pour qu'on puisse faire une photo groupée. Venez par ici, monsieur la girafe. J'appelle David. Imad.
Non, c'est le coach. Non, c'est pas celui-là. Là, c'est pas celui-là. Le nom du projet, il s'appelle Investment Management Platform. Voilà. Bon. Merci. Venez par ici, Imad. Venez vous placer là. Ensuite, Julien. Et vous dire notre bonjour à Tiffaine. Neurodécision. Voilà. Donnez pas sans la pochette. J'appelle Yaron. Merci. Tanlong. Tiens, merci beaucoup. Et enfin, Olivier. Pardon ? Alors commencez déjà peut-être à mettre les grands derrière et les petits devant, comme à l'école. Ah, bon. Désignez-vous. Muriel, vous allez également avec eux, bien entendu, pour la photo. Essayez de vous resserrer peut-être un petit peu, s'il vous plaît, vers la gauche. Un beau sourire. Merci beaucoup à tous.